Nous débutons aujourd'hui un nouveau chapitre dont le titre est Fonction exponentielle. Alors pour les curieux et pour savoir pourquoi la fonction exponentielle est étudiée et pourquoi est-ce qu'on en a eu besoin, je vous laisse regarder sur le web à l'adresse suivante. Donc vous tapez cette adresse dans votre URL sans faire de faute et vous saurez tout sur pourquoi la fonction exponentielle. Alors, on va déjà dans le premier paragraphe définir la fonction exponentielle. Donc, cette définition est à la fois une propriété. Donc, on est parti de cette propriété-là. On a cherché une fonction qui soit dérivable et définie sur R, telle qu'elle soit égale à sa propre dérivée et telle que l'image de 0 soit égale à 1. Cette fonction, on va l'appeler fonction exponentielle et on va la noter exponentielle x ou e puissance x. On verra pourquoi tout à l'heure on peut la noter de cette manière-là. Dans tout le début, on va noter exponentielle exp parenthèse x, l'image du nombre x par la fonction exponentielle. Donc ce qu'il faut bien retenir, qui est important et qui nous servira dans tout le chapitre, c'est que exponentielle de 0, qu'on note aussi e puissance 0, c'est 1, et que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle elle-même. Alors, si vous avez la curiosité sur votre calculatrice, vous pouvez taper exponentielle x. Alors attention, ça va être, je cherche le E, il est là. Donc ça va être représenté sous cette forme-là, donc seconde E, pardon, E de x. Hop, je fais afficher le graphe. Donc voilà, donc on voit bien que la courbe ici est en bleu. On voit bien qu'elle augmente très rapidement à partir du moment où on passe dans les positifs. Je vais vous l'afficher avec un zoom peut-être plus pratique. Hop. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc on va voir que la courbe, on voit sur la courbe que la fonction est croissante et elle a une croissance très rapide. Si je m'amuse à calculer par exemple l'exponentielle 21, je vais avoir une valeur qui va être au-dessus d'1 milliard. On continue avec une première propriété. Donc la fonction exponentielle est strictement positive. Donc on l'a vu sur le graphique. Donc ici on se rapproche, mais sans jamais l'atteindre, de l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que les images se rapprochent de 0. Et là on voit bien qu'elle ne fait qu'augmenter. Donc les images sont positives. Donc pour tout x réel, puisqu'elle est définie sur R, exponentielle x est un nombre strictement positif. Jamais on a égal à 0. Alors, on va passer à la partie grand 2, étude de la fonction exponentielle, en commençant par la dérivabilité. La première propriété est évidente, elle nous dit que la fonction est dérivable sur R et que exponentielle x prime, donc la dérivée de la fonction exponentielle, est la fonction exponentielle elle-même. C'est comme ça qu'elle a été définie. Donc à partir de ça, on va pouvoir faire quelques exercices et dériver des fonctions un peu plus complexes qui contiennent la fonction exponentielle. Donc on passe à la méthode avec la première fonction à dériver qui est la fonction f définie par f de x égale 4x moins 3 fois exponentielle x. Alors cette fonction f c'est une fonction somme, c'est la fonction 4x plus la fonction moins 3 exponentielle x. Donc j'applique la formule u plus v dont la dérivée est u' plus v'. Donc il me suffit pour trouver f' de x de dériver 4x, qui est 4. Ensuite, la deuxième partie, c'est moins 3 exponentielle x. Donc, juste ce morceau-là est de la forme k fois une fonction dont la dérivée est k fois la dérivée de u, ku'. Donc, ça veut dire que je vais conserver mon moins 3 fois la dérivée de exponentielle x, qui est exponentielle x. Voilà la dérivée de f'. Passons à g. Donc g est définie par g de x égale x moins 1 fois exponentielle x. Donc elle est de la forme u fois v, dont la dérivée est u'v plus uv'. Donc on applique cette formule pour trouver g' de x. Donc u c'est ça. Donc il me faut u', c'est donc 1, fois v, qui est exponentielle x, plus
u qui vaut x moins 1 fois v', ça c'est v, et la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Pour simplifier un petit peu l'écriture, on peut factoriser par exponentielle x. Facteur, donc ici on a 1, plus le deuxième x moins 1. On obtient du coup que la dérivée g' est égale à x fois exponentielle x. Terminons avec la fonction h, qui est de la forme u sur v, avec u qui est exponentielle x et v qui est la fonction x, dont la dérivée est u'v moins uv' sur v au carré. Alors, on applique. Donc, u' c'est la dérivée de notre numérateur, c'est donc exponentielle x fois v, donc fois x, moins u, donc c'est notre numérateur, exponentielle x, fois v', donc la dérivée du dénominateur, fois 1 sur v au carré, x au carré. On arrange un petit peu le numérateur. Pareil, je vais mettre exponentielle x en facteur. Facteur de x moins 1 sur x au carré. Donc voilà, sur la partie résolution, il faut que vous ayez écrit tout ce que je viens de faire sur le tableau blanc. Et voilà le bilan de ce qu'on a trouvé. Terminons avec les deux derniers paragraphes, donc sur les variations. Donc on l'a vu graphiquement, mais on va le démontrer. Donc la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante sur R, sur son ensemble de définitions. Alors la démonstration est assez facile. On s'appuie sur le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation d'une fonction. Donc ici on étudie la fonction exponentielle, donc on calcule sa dérivée, qui est la fonction exponentielle x elle-même, et on a vu précédemment que cette fonction exponentielle était toujours positive. Donc on a une fonction dont la dérivée est positive, ce qui implique que la fonction est croissante. On résume tout ça dans le tableau de variation de la fonction exponentielle. Donc elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Sa dérivée est positive et elle est donc toujours croissante. Donc lorsque x se rapproche de moins l'infini, donc pour des nombres négatifs très petits, on a des images qui se rapprochent de 0. Et pour des x, des antécédents très grands, on a des images également très grandes. Alors, en dessous, vous avez une représentation graphique de la fonction exponentielle avec une valeur particulière exponentielle 0 qui vaut 1. Donc on voit ici que la fonction est croissante, elle se rapproche de l'axe des abscisses mais sans le toucher. Elle est croissante, donc elle passe par ce point-là qui correspond à le point pour l'image de 0 qui vaut 1, et on verra un peu plus tard que ce point-là aussi nous sera utile, l'image de 1.